Hello les lions, bienvenue pour le programme de ce samedi. Aujourd'hui, on va travailler un peu sur la gymnastique et le gainage et on va revenir sur le mouvement du trépied, headstand en anglais, ne pas confondre avec le handstand. Un mouvement qui va demander beaucoup de gainage, beaucoup de force au niveau des bras, des épaules et on va commencer directement aussi avec beaucoup de mobilité sur la nuque parce qu'on va passer pas mal de temps sur le sommet du crâne aujourd'hui. Posez-vous sur un tapis ou posez le crâne sur un coussin et placez ici vraiment le sommet du crâne sur le sol. Vous poussez ensuite les hanches vers l'avant et vous sentez vraiment un gros stretch au niveau de la nuque et au niveau du sommet du trapèze. Ça va? Donc vous basculez comme ça vers l'avant, vous poussez un peu, vous revenez. Ensuite, vous allez à chaque fois revenir aussi de plus en plus vers l'arrière en posant quasiment le nez par terre. Et ensuite, on va aller sur les côtés, comme ceci. Et ensuite, on va faire des grands cercles. Dans un sens, dans l'autre. Ça va? Donc, jouez un petit peu avec tout ça jusqu'à sentir que vraiment, vous allez acquérir de plus en plus de mobilité au niveau de la nuque. Ensuite, on va déjà renforcer le gainage et les avant-bras. Vous allez vous placer en planche haute. Vous allez faire 3 séries. On va essayer de tenir cette position basse le plus longtemps possible, mais maximum 30 secondes. On descend comme dans une pompe et en fait on retient à quelques centimètres du sol en serrant très fort les abdos et les triceps. Vous tenez le maximum possible. Si au bout de 30 secondes vous tenez toujours, là vous prenez 30 secondes de pause, quoi qu'il en soit. Ça va? Et vous faites ça 3 fois. Les différentes étapes que je vais vous expliquer maintenant, il faut faire attention. La première pourra déjà être très dure pour certaines personnes. Donc vous pouvez faire tout ceci en prenant appui contre le mur. Ça va? Ce sont différentes étapes que je vais vous montrer maintenant. La première étape, ce qu'on va faire ici, c'est venir poser les mains sur le sol et vraiment former un triangle avec la tête, le sommet du crâne, ici. Je suis bien appuyé sur les mains sur ma tête. La première étape va être de monter le bassin et ensuite de venir poser les coudes, les genoux plutôt sur mes coudes. Et je tiens comme ceci une bonne dizaine de secondes. Deuxième étape, même chose, je me pose avec mon crâne par terre, puis on appuie sur les mains, je viens d'abord poser mes genoux sur mes coudes, et ensuite je soulève les mains au niveau, je soulève mes genoux au niveau du bassin. Là déjà, vous allez ressentir l'équilibre. Ça va? Vous allez ressentir le fait que vous allez tourner autour de votre centre de gravité. Ce centre de gravité se trouve au milieu du triangle, pas sur votre crâne, pas sur vos mains. Donc sentez que vous êtes autant stable sur le sommet du crâne que sur les mains. Ça va? Donc de nouveau, on maintient cette position un peu plus haute, une dizaine de secondes, si on y arrive. Sinon, on fait ça contre le mur. Dernière étape, on va brandir les jambes. Ici, donc, le triangle, le gainage, je mets mes genoux sur mes coudes, je soulève le bassin, je tends les jambes. Comme vous voyez, mes pieds ne sont pas directement au-dessus de ma tête, ils sont même quasiment au-dessus de mes mains. Et je cherche vraiment à bien gérer mon centre de gravité en serrant très fort mon gainage. Ça va? Donc, passez du temps à vous entraîner sur ces 3 étapes. Alors, pour ceux qui auront déjà la faculté de gérer ça bien, le petit challenge du jour, ça va être de tenir 10 secondes sur chaque étape. Donc, 10 secondes en ayant les coudes, les genoux posés sur les coudes. Respirez bien par le nez. 10 secondes en montant les genoux à hauteur de l'hanche, gainage à fond. 10 secondes en maintenant les jambes tendues. Donc si vous arrivez à finir chaque étape 10 secondes comme ça c'est déjà pas mal pour la petite partie renforcement du jour. Alors pour les handstand push-up, la première étape bien sûr c'est pouvoir se positionner en poirier. Pour ça, n'oubliez pas que le mieux, c'est de déjà poser les mains par terre. Comme ça, on en contrôle vraiment de la zone d'appui. Quand je me mets en position avec les mains pas trop près du mur, je regarde déjà le mur d'en face à travers mes jambes. La première jambe qui va pousser, c'est bien sûr cette jambe qui est pliée ici par terre pour ramener le plus vite possible la jambe tendue, la jambe semi-fléchie près du mur. Et ensuite, cette jambe-là la rejoindra le plus vite possible, comme ceci, avec les oreilles bien devant. Ça va? Ça donc, pour la première position, en poirier. Là, maintenant, la première technique qu'on peut utiliser pour faire cette push-up,
assez dure musculairement, mais la plus safe, c'est la manière stricte. J'arrive à toucher le sol, tant mieux pour moi. Sinon, n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à mettre des coussins en dessous de votre crâne pour limiter l'amplitude de mouvement et vous faciliter la tâche au début. Ici, donc, avec les mains par terre, hop, je viens toucher le sol avec le sol du crâne, je repousse directement devant. Ça, donc, c'est pour la méthode stricte. Pour le keeping, on va de nouveau commencer dans un poirier, et c'est là, par contre, qu'on va revenir sur une position de trépied. Je viens poser ma tête par terre. Alors même si je ne reste pas longtemps comme ça, par contre, quand je pose ma tête par terre, ma nuque doit être solide. Ça, c'est vraiment très très important de vraiment bien maintenir une nuque bien solide. Je descends mes genoux et mes fesses contre le mur. Avec beaucoup de gainage, j'inspire, je bloque à fond. Et de manière très explosive avec les jambes, je vais tendre mes hanches et tendre les coudes en même temps. Hop. Et surtout, bien faire passer la tête devant. Comme en strict press, c'est vraiment cette tête vers l'avant qui va vous aider à finir le mouvement en vous aidant au dorsaux. Donc ça, c'est pour la progression au niveau du handstand push-up. Bien sûr, si on ne peut pas se permettre de faire contre un mur à la maison, ou qu'on n'y arrive pas encore, c'est tout à fait normal aussi, on prend un banc, on prend une chaise, on prend une boîte à la maison, on pose les pieds dessus, on se plie en deux le plus possible, on pousse le nez vers l'avant, on vient toucher le sol avec le sommet du crâne, et on pousse toujours le nez vers l'avant. Même principe qu'en poirier, on ne vient pas toucher avec le front, mais avec le sommet du crâne. Ça, c'était pour la partie progression handstand push-up. Maintenant, on va passer au WOD. Alors, je vous propose aujourd'hui un WOD en deux parties. Une première partie AMRAP de 10 minutes. On aura 5 handstand push-up, donc comme on vient de vous l'expliquer, vous pouvez bien sûr faire ça avec la technique que vous voulez, en strict, en keeping, c'est un boudoir ou contre, avec les pieds contre le bras. Ça va? Donc 5 handstand push-up. Ensuite, nous avons 10 sumo deadlift high pull. Alors là, les pieds bien larges, le dos bien droit. On enclenche bien la chaîne postérieure en poussant les hanches vers l'arrière. Je chope mes kettlebells à deux mains. Mes dorsaux sont déjà bien engagés. Je tends les jambes. Et ensuite les coudes bien haut. En commençant bien le mouvement avec l'extension de hanche. Et ensuite les coudes. Ça va? Et pour terminer ce tour, 20 Russian twist. On va peut-être utiliser une petite balle ici, une petite balle ici de 1 kg, ou alors le faire avec les poings. On soulève les talons. On a la balle ici devant la poitrine. Je pivote vraiment mes épaules d'un côté et de l'autre. Sentez vraiment que vous faites ça en pivotant le buste, en pivotant les épaules. Pas en allant chercher le sol avec les bras. Ça va? Essayez vraiment de sentir ça dans les obliques et pas dans le bas du dos. Donc cette première partie d'AMRAP, 5 handstand push-up, 10 sumo deadlift high pull, 20 twists. On a ensuite 3 minutes de pause pour bien récupérer, respirer le plus possible par le nez. Et on a 5 tours, on va vraiment essayer de faire en mode sprint. On revient sur 5 handstand push-up. 10 Russian twist, donc ça devrait aller assez vite. On laisse passer le kettle vers l'arrière, gros coup de hanche, le kettle devant les yeux. Et ensuite, 20 mountain climber. En planche, je ramène un genou à la fois vers un contact avec le coude ou le triceps. Donc 5 tours comme ça. Et là vraiment, on essaie vraiment de mettre un gros coup de boost en mode sprint sur cette deuxième partie du WOD. Voilà, maintenant on va passer, après une bonne période de repos, à la partie finisher qui n'est pas bien compliquée. Vous prenez un PVC, un manche à balai, sans strict press. Ici, ce qu'on veut absolument, c'est chercher vraiment le congestionnement. Donc, essayez de vous faire ça le plus vite possible, le moins de pauses possible. Le barre, bien sûr, en contact avec les clavicules en dessous du menton. Je viens chercher l'extension de coude et les oreilles légèrement devant. Et j'enchaîne ça comme ça, le plus vite possible, jusque 100. On veut que ça brûle, on veut que ça congestionne, on veut justement qu'un maximum ensuite de globules blancs viennent nous aider à récupérer et à lutter contre l'inflammation musculaire pour lutter contre le congestionnement. Voilà, j'espère que tout ce petit programme du jour vous aura bien plu. Prenez le temps pour progresser toujours sur le mouvement en gymnastique, handstand push-up, pistol squat la semaine passée. Le temps est votre allié pour le moment, donc n'hésitez pas. Une très bonne soirée Lyon et à bientôt.